Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent spécial du podcast Filles Expat. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, nous vous emmenons à la découverte d'une nouvelle destination à travers les yeux de femmes expatriées. Que vous soyez en train de planifier votre prochain voyage ou que vous résidiez déjà dans l'un de ces pays, vous trouverez ici des conseils pratiques et des idées pour explorer des lieux uniques et authentiques. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers ce tour du monde quotidien. Bon, pour ce 23e jour du calendrier de l'Avent, ce sera ma voix à moi, Kelly, que tu entendras, puisqu'il y avait une destination que je voulais vraiment absolument faire apparaître dans ce calendrier de l'Avent, et c'est la Colombie. Et comme j'y suis allée très récemment, c'était mon premier pays d'Amérique du Sud que j'ai découvert. J'ai tellement adoré que j'avais vraiment envie de le faire paraître. Donc voilà, c'est moi qui vais vous partager les 5 choses à faire si tu prévois un jour de voyager en Colombie. D'ailleurs, je te le recommande fortement. Alors d'abord, si tu atterris comme moi à Bogota, n'écoute pas les gens qui te disent fuis, ne reste pas. J'ai quand même plusieurs amis qui me l'ont dit et je les remercie, mais j'avoue que moi j'ai été déçue de pas être restée un petit peu plus longtemps. Donc je recommanderais quand même de rester 2 jours, 2 nuits, 2 jours, ça serait bien. Et je te conseille vraiment de chercher sur internet. Je pourrais aussi te donner le numéro de téléphone de mon contact, mais de booker une visite guidée gratuite du centre historique. Bon, ils disent gratuite, mais il faut quand même donner un pourboire au guide, hein, c'est pas totalement gratuit, mais franchement ça en vaut la peine. Moi j'ai adoré et je te conseille, moi mon guide était venu avec moi et il m'a emmené dans un restaurant qui s'appelle la Puerta Falsa, qui se trouve vraiment dans un des coins de la Plaza de Bolivar qui est très connu, et il m'a fait tester une version colombienne du tamales. Je sais pas si tu connais le tamales du Mexique, mais moi j'adore ça. Et les Colombiens, ils ont leur version à eux que j'ai totalement adoré. Et ce restaurant propose aussi une soupe au poulet qui a l'air d'être assez courant au Colombie, enfin en tout cas du côté de Bogota. Je me suis régalée. En plus, ils hésitent pas sur les quantités. Moi, j'avais de la chance que mon guide était d'accord pour qu'on partage parce que sinon, c'était impossible de manger tout ça. Bref. Il y a aussi de très beaux musées à faire. Moi, malheureusement, qu'on m'avait conseillé de fuir la ville et j'ai pas eu le temps de les faire. Mais si un jour j'y retournerai, c'est clair et net que j'irai faire un petit tour dans ces musées. Si par contre tu atterris à Carthagène ou même si tu prévois d'aller à Carthagène, attention à la période où tu arrives car il peut faire vraiment extrêmement chaud. Moi, quand je suis arrivée, donc c'était fin février, il faisait déjà très chaud. Et pareil que pour Bogota, je te conseille d'organiser une visite guidée de la ville parce qu'elle regorge vraiment d'histoire et je trouve que c'est quand même dommage de passer à côté. Donc c'est trop bien de flâner dans les rues, de se balader. Les couleurs sont incroyables, mais ne pas connaître l'histoire qu'il y a derrière tous ces bâtiments, je trouve ça quand même dommage. Donc il y a énormément de visites guidées gratuites qui sont organisées. Donc prenez-en une dans la langue de votre choix. Et quand vous aurez envie de vous rafraîchir, une bonne ceviche au restaurant La Mulata, on me l'avait recommandé plusieurs fois et j'y suis allée et c'était vraiment succulent. En deuxième position, c'est l'un de mes coups de cœur de la Colombie. Si tu veux te reposer, c'est d'aller à Rincón del Mar. Alors pour arriver à Rincón del Mar de Carthagène, il faut prendre un bus et ensuite il va te déposer dans une petite ville et là il faut prendre soit un petit mototaxi ou soit un petit tuk-tuk pendant une vingtaine de minutes et ça t'emmène dans ce petit village de pêcheurs au bord d'une plage paradisiaque. Moi j'ai adoré. Et là il y a vraiment de quoi faire niveau activité si tu aimes faire de la plongée ou tu peux même faire une excursion au coucher de soleil pour aller nager dans des algues lumineuses. Bref, moi j'ai adoré ce petit coin et d'ailleurs je devais rester que quelques nuits et finalement j'ai poussé pour rester plus longtemps. En 3e position, je me dois bien évidemment de parler de la Cité perdue. C'est une cité qui est plus vieille que le Machu Picchu au Pérou, mais elle est quand même moins accessible, donc il y a moins de monde. Il y en a quand même, mais il y en a moins, puisqu'il faut vouloir faire une rando sur 4 jours, aller-retour. C'est devenu assez cher, je vous le cache pas, les prix ont bien augmenté, mais quand on sait qu'on a des camps qui ont été mis en place, on a des vrais lits, c'est plus du tout, on dort plus dans des hamacs, on dort dans des vrais lits, c'est comme un dortoir en auberge de jeunesse en fait. Il y a des vraies douches, alors quand je dis vraies douches, hein, c'est un tuyau avec de l'eau qui coule, mais bon, on est quand même dans une cabine où on peut se doucher tranquillement, il y a des vraies toilettes aussi, donc c'est quand même pas négligeable quand on part faire un trek de plusieurs jours. J'adore faire de la rando personnellement, mais c'est vrai que j'appréhendais énormément ce trek parce que je sais que j'ai pas un rythme, mon cardio il est un peu dégueulasse, etc. Franchement, c'est faisable. Après, c'est sûr qu'il faut avoir une bonne condition physique. Par exemple, si on a des problèmes de genoux ou des choses comme ça peut être un peu compliqué, mais c'est faisable. Donc moi, je vous le recommande vraiment. Et bien évidemment, se prendre un bon petit hôtel avant et après le trek pour se féliciter. C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai adoré. Ça a été aussi un de mes gros coups de cœur. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le trek dans les détails, je vous renvoie vers l'épisode que j'avais publié en avril 2024, puisque je me suis enregistrée tout au long du trek et du coup, je donne plein d'informations. En 4e position, je vais tricher un peu. Parce que comme l'ont dit toutes mes invités, en choisir que 5, c'est très compliqué. Et j'avoue, c'est très compliqué. Donc je vais tricher.
toute façon, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Et je vais vous donner le nom de 2 villes. Donc la première, ce sera Hardin, avec un J, et Salento. Et elles sont connectables en bus. Donc c'est pas trop évident non plus, hein. Il y a quand même pas mal d'heures de bus et puis ça bouge un peu dans tous les sens, mais c'est faisable. Alors Hardin, c'est un tout petit village absolument magnifique dans les montagnes, et beaucoup de Colombiens vont prendre leur retraite à Hardin car la température elle est vraiment idéale toute l'année et ça inspire vraiment la tranquillité dans ce village. J'ai vraiment adoré. Et ensuite, Salento, on y va plutôt pour des visites de fermes traditionnelles de plantations de café qui sont appelées des fincas. C'est très facile de trouver des 4x4 à partir du centre-ville qui vous emmènent dans ces fincas. Donc à toi de choisir celle qui t'intéresse le plus. Moi, j'en avais choisi une toute petite qui exporte pas son café parce que j'avais vraiment envie d'aider l'économie locale en fait. Et puis si c'est pour trouver leur café ailleurs, je trouvais que c'était pas aussi fun. Bref, et Salento, c'est aussi très connu pour la vallée des palmiers. Alors il est souvent recommandé d'aller randonner dans la vallée de Cocora. Mais moi, je vous conseille vraiment la visite de la vallée de Carbonera. Il y a beaucoup moins de monde parce que c'est moins accessible, mais c'est quand même très accessible parce que du coup, vous imaginez bien qu'il y a des personnes à Salento qui peuvent vous y emmener contre de l'argent. Et dans cette vallée, on dénombre pas moins de 700 palmiers, les plus hauts du monde. Ils peuvent atteindre jusqu'à 80 mètres et vivre 100 ans. C'est absolument magique comme endroit. Moi, j'ai adoré. Et puis, si vous êtes du genre à aimer prendre de belles photos pour les mettre sur Instagram, je peux vous garantir que là, vous allez avoir votre dose de belles photos. Juste un petit conseil, on vous propose souvent de le faire en vélo de montagne. Moi, j'avoue que j'avais pas pris cette option. Ils sont vraiment poussés pour que je fasse ça. Mais moi, non, j'ai dit non. 4x4 et marche, ça me va très bien. J'ai envie de pouvoir apprécier ce qu'il y a autour de moi. Et sur un vélo, je me voyais pas apprécier ça. Et je peux vous dire que j'ai vu une touriste américaine se déboîter une épaule en chutant de son vélo dès le début de la rando. Et je peux vous dire que c'était le début de son voyage et elle a vraiment regretté son choix. Donc voilà, faites très attention. Je comprends qu'on a envie peut-être de se challenger, mais pas trop recommandé en Colombie quand même. Hein. J'ai envie de dire, si tu veux te challenger en vélo de montagne, fais ça plutôt dans ton pays à la limite. Comme ça, s'il t'arrive quelque chose, au moins, c'est dans ton pays à toi. Et puis au moins, ça te gâche pas les vacances. Et pour finir, bien évidemment, que je vais citer la ville de Medellín. Donc la visite de la Comuna 13 est pour moi un indispensable si tu voyages en Colombie. D'ailleurs, il y a même un Colombien qui s'appelle David qui propose une visite incroyable. Encore une fois, je vous renvoie vers mes immersions sonores colombienne de début 2024 si vous voulez en découvrir plus, et je vous mettrai bien évidemment toutes ces infos et ces contacts dans la description de cet épisode. Et de Medellín, je vais tricher encore un peu. Tu peux facilement prendre un bus pour aller monter les plus de 700 marches du rocher de Guatapé, dont tu as déjà certainement vu passer des photos sur les réseaux sociaux au vu de sa popularité. Pour l'avoir fait tôt le matin dès son ouverture, il n'y a vraiment absolument personne, donc vraiment je vous le conseille. Et la petite ville de Guatapé, pareil, elle est authentique, elle est vraiment très colorée, enfin j'ai adoré. Et pour conclure ce petit audio spécial Colombie, j'ai juste envie de vous dire que j'ai voyagé en tant que backpackeuse seule pendant 1 mois. Alors déjà 1 mois en Colombie, c'était très court, je vous le dis. Même je sais qu'on est souvent à vouloir y aller que pour 2 semaines, mais c'est compliqué parce que la Colombie est grand quand même. C'est un très grand territoire, donc pour pouvoir tout faire, c'est un peu compliqué en 2 semaines. Mais je sais qu'on a tous des contraintes professionnelles et le but de mon message ici, c'est surtout de vous dire que je me suis pas sentie en insécurité une seule fois. Donc je sais que la Colombie n'est peut-être pas forcément réputée pour ceux qui n'y sont jamais allés, que c'est un pays qui n'est pas safe au vu de son histoire, mais je peux vous garantir que ça a changé. Et je vous conseille vraiment d'y aller. Pour avoir fait d'autres pays d'Amérique du Sud, enfin, je suis en train de les faire seulement maintenant. J'exagère, j'en ai pas fait 50 non plus, mais pour l'instant, mon cœur est resté en Colombie. Donc voilà, je vous conseille fortement. Et bien sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Fille Expat. Et surtout, n'oublie pas de partager cet épisode si tu connais quelqu'un qui est intéressé par la Colombie. Salut!